Et voilà, 4e jour d'aventure. J'ai trop bien dormi. J'ai dormi comme un bébé. On a une plutôt belle vue. Le ciel a l'air bleu. Enfin, il va pas pleuvoir. Là, ça va faire du bien. Là, ce que je vais faire, je vais ranger un peu tout ça. Et je vais prendre mon petit déjeuner. Il y a la confiture et tout. Oh là là là. Oh, je vais me régaler. Bon, sur ce, je quitte la chambre d'hôte de Madame Chastanet. Une gentille dame. En tout cas, j'ai eu un bon petit déjeuner. Je m'attendais un peu mieux. Quand même, selon les avis, le petit déjeuner avait l'air incroyable. Je m'attendais un peu mieux. Bon, après, ça reste un bon petit déjeuner quand même. Donc là, je vais aller au Super U, me ravitailler en nourriture. Comme ça, je vais aussi pouvoir sécher mon linge qui est resté humide là toute la nuit. Et voilà. Là, la mer est haute, c'est sympa. Il y a du soleil. J'espère que ça va rester comme ça. Pitié, faites en sorte que ça reste le soleil. Parce que marcher sous la flotte, c'est pas trop mon délire. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Donc là j'ai mis mon linge à sécher, donc là il y en a pour 19 minutes encore. Donc là je vais aller au Super U en même temps, le temps que ça sèche. Et je suis parti du Super U, ça m'a pris pas mal de temps. Putain, ça a dû me prendre au moins 3/4 d'heure facilement. Donc là il est presque 10h, j'ai 30 km à faire, donc va pas falloir que je traîne. J'ai séché mon linge, j'ai mis un cycle de 20 minutes. Ça n'a même pas bien séché. Bon, tant pis, au moins il sera moins humide, on va dire. Mais bon, il n'est pas totalement sec, quoi. Bon, je sais pas à quoi ça sert dans ce cas-là, un sèche-linge comme ça. Et sinon, en nourriture, je me suis pris une petite boisson énergisante, des pâtes de fruits, des barres céréales, un repas pour ce soir. Ce midi, je pense que je vais prendre un repas lyophilisé. Donc j'ai pris des petits wraps au poulet et tout. Et une boîte de conserve là au thon pour ce soir au gîte. Donc ouais, je pense que j'irai dans un gîte à Saint-Rivoal, peut-être dans ma tente ou chez quelqu'un, je sais pas trop. Je vais voir sur le trajet, il y a le temps, c'est pour ce soir. Enfin voilà les inconvénients, c'est de faire tes détours de 1 km pour aller au supermarché se ravitailler. Et c'est comme ça, hein, je vais pas marcher sans rien. Ça y est, me voilà réellement sur le GR37. Parce qu'en fait le GR34 il y avait au moins 100 bornes. Qu'est-ce que je raconte ? Non, le GR37 en fait il y avait au moins 100 bornes qui suivaient le GR34. Voilà. Et donc là maintenant c'est que du GR37 jusqu'au Mont-Saint-Michel, que du GR37. Donc là c'est vraiment, là ça va être que les terres bretonnes. Et je vais plus voir la mer. Fini la mer. La prochaine fois que je vois la mer, ce sera au Mont-Saint-Michel. Là, je vais voir surtout tes lacs, tes rivières, Brénilis, un chouette endroit. C'est un grand lac, un réservoir d'eau. Donc voilà, là c'est vraiment parti pour 700 km de GR37. J'en ai déjà fait 80 bornes en 4 jours quand même, mine de rien. On avance bien. Je pense que je vais kiffer maintenant. Ah, ça va être un plaisir les terres. Là il y aura plus de sentiers côtiers. Il y aura du dénivelé. Je sais qu'il y aura d'autres chemins boueux, etc. Je pense que ce sera moins compliqué quand même ce que j'ai pu avoir sur le GR34. Voilà, ça va être que du pur kiff.
J'adore la forêt de toute façon. J'adore être dans les terres. J'adore tout en fait. J'adore la campagne, les forêts, la mer. Et ce que je préfère le plus, en vrai, c'est les montagnes. Les montagnes, c'est magnifique. Je me demande à quoi ça sert tous ces sapins. Ça va être pour Noël prochain, ils seront prêts. Ils sont déjà pas mal, hein, ils sont déjà grands. Ou soit c'est juste pour faire une reforestation. J'en sais rien. Ça se trouve c'est peut-être pas fait pour les sapins de Noël, mais juste voilà pour remettre de la biodiversité dans cet endroit. Je sais pas. Donc là ce que j'ai fait en fait, j'ai coupé une petite boucle. Là il y aura pas mal de petits détours. Donc je pense que je vais en couper quelques-uns, dont une grande boucle qui fait 10 km. Je pense que je couperai un peu, je tricherai un peu pour essayer de me dépêcher. Puisque Saint-Rivoal c'est pas à côté. Donc là je sais pas, je suis dans un petit sentier pédestre. Et voilà. Donc là je suis vraiment tout seul. Je vois personne. Donc là il est 11h20. Je viens de faire 10 km. Et je vais me poser là. Là je suis à l'abri et tout. C'est vraiment sympa parce que je sais pas si je vais trouver un meilleur endroit après. Là au moins je suis sûr d'être bien. Et voilà, comme ça je vais alléger mon sac aussi. Donc là il me restera une vingtaine de kilomètres on va dire. C'est pas rien. Donc moi je suis là, pont rouge. Je vais faire tout là. Et là on voit pas, mais après ça va jusqu'à Saint-Rivoal. Ouais, j'ai un peu de boulot à faire. Sur ce, moi je vais manger. Voilà, c'est ça que j'ai pris. Vous pouvez ça en plus pour vraiment faire un bon repas. Encore. Là à un moment il va falloir que je me fasse sponsor. Et ça c'est là. Ça c'est trop bien. Une pomme. J'avais trop envie d'une pomme. Et je me suis mis à l'aise. J'ai retiré. J'en ai profité puisque quand on fait une pause, autant retirer les chaussures et se mettre vraiment à l'aise et éviter l'humidité un peu et laisser les pieds respirer. Allez, bon appétit. Ça y est, fini de manger, ventre plein et sac plus léger. Du coup j'ai regardé un peu la carte et regardez, il y a des chauves-souris dans la forêt. Excellent. Par contre le truc est moins excellent, c'est ça. 22 km pour aller à Saint-Rivoal. Là j'en ai déjà fait 10, donc ça veut dire que je devrais faire 32 km si je respecte tout le circuit. 32 c'est trop, du coup ce que je vais faire, je vais couper un peu. Je vais couper certains endroits pour raccourcir et atteindre plutôt les 25 km. Parce que faire 7 km de plus, c'est pas trop mon truc. Franchement c'est très mignon par ici, c'est calme et on entend pas mal d'oiseaux. Je sais pas si vous l'entendez le bruit comme moi là, le ouhou ouhou. C'est le même bruit en fait de l'oiseau qui chante dans... Serrez à gauche et continuez sur sentier de randonnée en montagne. Que les mamies en fait, enfin les mamies et les personnes âgées ont souvent ça, le petit oiseau, l'horloge qui fait ouhou. C'est marrant d'entendre cet oiseau là dans la forêt. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Donc là normalement je crois que je vais rejoindre une fontaine. Je voulais faire un détour mais finalement j'ai suivi le GR puisque j'ai vu que j'arriverais à une fontaine. Au final j'ai même pas vu la fontaine. Je sais pas où aller. Du coup, à la prochaine intersection, continuez tout droit. Ça doit être elle. Puisque en fait le GPS là il fait un peu n'importe quoi. Je pense que c'est parce que je capte pas beaucoup. Ouais, ça doit être cette fontaine là. Maintenant allez tout droit, puis faites demi-tour. Voilà. Bon, c'est mignon mais bon, après c'est pas waouh. C'est une fontaine. C'est enfin une fontaine. Il n'y a rien qui coule. Bon. Je pense que je vais voir
d'autres trucs sympas quand même. J'espère. Donc voilà, je viens enfin officiellement de descendre en dessous des 700 km. Donc là, ça affiche 699. Et là, j'ai fait 11 km ce matin, donc c'est déjà pas mal. Je sais pas pourquoi c'est écrit Japon. Mais regardez-moi ça, ces arbres. Je crois que c'est la première fois que je vois des arbres comme ça. Quelle variété c'est? Si vous savez, dites-le dans les commentaires, puisque là, je sais pas trop ce que c'est comme arbre. Les troncs, ils sont assez gros. Hein. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Là, c'est bon. Au final, j'ai trouvé quelque chose qui explique. C'est un arbre provenant du Japon. C'est le cryptomère. Il peut faire jusqu'à 60 mètres et vivre 300 ans. C'est énorme. Je suis un des arbres les plus plantés dans le monde. L'un des arbres les plus plantés dans le monde. Grâce à Soisy. Wow. En tout cas, c'est impressionnant de voir des arbres de cette taille-là. Mais regardez-moi ça. C'est plus de 60 mètres ils peuvent faire. C'est énorme. 60 mètres, ils vivent Prenez jusqu'à la 300 prochaine ans. intersection à droite. Comme quoi la nature est tellement bien faite. Il y en a qui préfèrent les constructions humaines. Mais parfois la nature dépasse ce que l'humain peut faire. Tournez à Tout le long là je vois plein de variétés. Et ils expliquent tout au fur et à mesure. C'est comme un petit musée, mais un musée naturel. Et presque tout provient du Japon. Et c'est vraiment des espèces protégées, on voit bien. C'est assez particulier à voir. continuer sur 120 mètres. C'est vraiment chouette. Le Quercus qui lui va. Là je suis tout seul en plus. C'est hyper calme. Le Quercus acutisma. Wow. Vous avez vu tout ça? Voilà, c'est vraiment protégé. Là ils mettent un truc autour pour protéger. Wow. Ils arrêtent pas. Et c'était planté ou quoi? Pour moi ça a été planté. Hein. C'est bizarre que. À la prochaine ça comme ça. intersection. Là, vous pouvez voir sur la carte que je suis dans la forêt de Kranou. C'est une forêt qui est assez grande. On voit bien. Je suis sorti du coup du petit bois. Donc là maintenant c'est que du tout droit. Et ouais c'est vraiment une belle forêt. Là c'était un petit musée limite, mais version naturelle quoi. Où tu découvres chaque variété de plantes et d'arbres. Et il y en avait du coup d'Argentine et du Japon. Donc enfin des plantes qui viennent de deux pays différents et qui ont été implantées en France. C'est pas mal à voir, c'est joli. Si jamais vous passez par là, ça sert aussi à ça, ce genre de vidéo, pouvoir montrer tes petits coins comme ça absolument pas connus aux gens. Enfin, pour ceux qui regardent les vidéos en entier, ils auront la chance de pouvoir voir ça. Et si ils habitent pas loin, bah, ils peuvent aller voir quoi. Ça arrive souvent de regarder tes vidéos de quelqu'un qui filme quelque chose, puis ensuite tout le monde veut aller voir, alors qu'à la base c'était pas connu. Ça a un nom cet effet là, et je sais plus. Là t'as tes espèces protégées, et là t'en as qui sont un peu moins. Là j'entends les bûcherons au loin. Là c'est une zone, comment dire, pour couper le bois. Mais du coup malheureusement c'est complètement sale. Mes chaussures seront encore sales ce soir, super. Mais nettoyage là j'en ai pas fini. Hein. Ah, j'ai hâte à ce jour où il y aura plus de boue. Ouais, on les entend bien là les bûcherons, ils y vont bien là. Ouais René, fais-nous une œuvre d'art s'il te plaît. C'est quoi ça? Le mec il a coupé un arbre, il a laissé le tronc avec des racines. Allez, 2-3 cailloux, ça va être joli. Non mais, oh il y en a qui... Continuez sur 650 Il y en a mètres. qui ont le talent, hein. On voit bien. Regardez-moi ça. Je viens de faire une grande côte. Et voilà la vue que j'ai.
Putain, c'est impressionnant de voir tes collines au loin. J'ai pas l'impression d'être en Bretagne. Ah bon, c'est haut hein. Là on sent qu'on est dans les monts d'Arry. Ah la vache. C'est vraiment une zone de déforestation que je suis depuis assez longtemps. En même temps je pense que c'est vraiment les arbres qui recherchent des gros troncs. C'est ce qu'il leur faut pour faire plein de choses avec. Ça y est, enfin j'aperçois le Mont Saint-Michel de Brasparts. Je sais pas si vous voyez au loin la petite colline là. Et bah c'est ça, et en fait je reconnais parce qu'on voit la petite chapelle là, le Brasparts. Oui, là on voit bien. Du coup bah ça fait 360 mètres je crois de hauteur, un truc comme ça. Bon c'est pas grand chose mais bon, c'est le point le plus haut de Bretagne. En Bretagne c'est notre Everest, on va dire. Notre Mont Blanc. Comment c'est ridicule comparé aux autres montagnes qu'on a dans le Jura ou dans les Vosges. Nous on a ça. C'est déjà ça. Hein. Limite de rien, ça fait du bon dénivelé. Hein. À force, là je suis déjà à 500 mètres de D+, alors qu'il me reste 10 km. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Je sais pas pourquoi, mais être tout seul ici, ça fait un peu ambiance, comment dire, Texas. Je sais pas, on dirait vraiment ambiance Texas. Ça me fait penser à ça, avec les herbes jaunes comme ça, jaunies, les sapins. Donc voilà la boucle que j'ai sautée. Donc il devait avoir au moins 7-8 km, mais il fallait vraiment que je saute. Donc là je vais faire tout droit. J'en profite de ce beau paysage pour vous parler un peu de moi, parce que je vous ai même pas dit quel métier je faisais, je crois. Donc en fait le diplôme que je vais recevoir bientôt en juin, c'est le diplôme d'aide-soignant. Donc j'ai fait une formation qui a duré seulement 6 mois, puisqu'en fait j'ai fait le cursus partiel comme j'ai obtenu mon bac pro SSP. Wow, c'est splendide. Et donc voilà, ça a duré que 6 mois contrairement à 1 an. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite aventure. Et pour financer ce projet, j'ai fait des missions Hublot en fait. C'était une mission d'une journée de courte durée. Voilà, c'était une mission intérim en fait. Et cette application Hublot va permettre voilà, avoir des contrats avec les établissements de santé. C'est une application que d'applications qui s'occupent que des sites de santé comme les hôpitaux, les crèches je crois pas, enfin les EHPAD etc, les cliniques, les pharmacies, mais pas le reste. C'est splendide. J'ai pas du tout l'impression d'être en Bretagne. Spécial les Monts d'Arry. Ouais, du coup c'est une super application, en tout cas Hublot. Si vous travaillez dans le domaine de la santé que vous connaissez pas et que vous voulez travailler en tout cas de courte durée, puis c'est assez bien rémunéré, généralement les missions intérim comme ça. Waouh. En tout cas là, ça descend bien. Je sens qu'il y aura pas mal de dénivelé négatifs et positifs. Ça va monter, ça va descendre, là, ça va pas arrêter je pense. Donc là je vais bientôt couper la petite boucle. Après il faut que je trouve l'endroit coupé. Là j'ai tout descendu, mais voilà dans cette magnifique forêt. Là je vais traverser le bois, je vais couper pour essayer de prendre le raccourci. Franchement là je sais pas trop ce que je fais, je suis un peu perdu, c'est très sauvage. J'espère que je vais pouvoir trouver le petit sentier que je vois sur la carte, parce que là je suis clairement dans la forêt, je vois rien. Donc en fait la rivière là elle m'empêche d'aller sur le sentier à côté. Je vais pas traverser les cailloux puisque sinon je vais tomber dans la flotte. Mais j'ai vu qu'il y a un petit endroit, normalement il y aura un petit pont. Il faut que j'avance un peu et je vais pouvoir trouver. J'espère que le pont il est solide. Hein.
La vache. Ne cède pas. Oh la vache. Moi, je les sentais bouger. Donc voilà, je suis actuellement en train de couper la petite boucle, ce que je vous ai montré. Donc là, je fais confiance au sentier. J'ai regardé la carte, normalement, c'est bon, ça va vers Saint-Rivoal. Et ça suit la rivière. Donc c'est simple, c'est tout droit. Et là, c'est juste sublime. C'est magnifique. Je suis tout seul. Tout seul depuis 13 km. Je me suis fourré, moi. Il n'y a personne. C'est sûr, personne n'est passé par là depuis 20 ans. Non mais dans quoi je suis? Mais what? Waouh! C'est tellement sauvage. C'est tellement sauvage, il n'y a rien. Je vois juste des arbres et tout, la nature. Oh, aucun signe d'humain, de ville, rien. Aucun bruit. Oh la vache. Vous voyez la bouse ici là? La bouse. Et bah ça c'est de la bouse de sanglier. Il y a une... Je sens. Je regarde les traces. Il doit y avoir une troupe de sangliers au loin. Je vais suivre les traces pour essayer de les chasser. Afin que je puisse me nourrir pour ce soir. Donc je quitte la forêt. Donc c'était une magnifique forêt. Donc là je reviens dans la bonne direction vers Saint-Rivoal. Donc bon, malheureusement j'ai coupé la boucle qui aurait été magnifique à faire. Mais en fait ça aurait été trop. Je devais couper, elle devait faire 10 km facile la boucle. Donc là j'aurais été presque à 40 km, donc c'est impossible, j'aurais pas pu arriver à Saint-Rivoal. J'étais malheureusement obligé de couper. Ça va toi? Ça va? Ça va? Ma petite babine. Ça va ma petite babine? Oh oui. J'évite de trop te caresser puisque t'es un peu sale. T'es bien avec ton ami toi? T'es bien? Hein? Oh. Regardez, il n'y a personne. Ça a été laissé à l'abandon. J'ai essayé mais la porte est fermée. Et regardez-moi ça. Il reste encore du sirop, du poivre et tout. Le frigo et le congélateur sont ouverts. Là-bas, il y a même tes escaliers en bas. Mais comment ça se fait que c'était laissé à l'abandon, ça? Mais comment ça se fait? Bon, comme je suis curieux, on va monter les petits escaliers pour voir où ça mène. Ça fait de l'urbex comme ça. Donc ça mène à l'étage. Oh la vache, comment ça se fait que c'était abandonné? C'est triste hein. Alors que ça... je pense que c'était un ancien gîte. C'est un ancien gîte, mais ça doit être ça. Et il y a même une Renault qui a été laissée à l'abandon. Regardez là-bas. Voilà, elle a été laissée. Tout a été laissé. Tout a été laissé à l'abandon. C'est malheureux. Sniff. Sniff, sniff. Je vais devoir traverser ça. Regardez, je peux même pas aller sur les côtés, là c'est mort. Donc j'ai pas le choix d'avancer dans cette merde. Ouais, youpi, ça va être un régal de nettoyer les baskets. Regardez ça, le fou, 5h45, 23 km. J'étais là-bas ce matin. Mont-Saint-Michel, 6 km. Ah bah, bientôt fin de l'aventure, hein. Allez, bientôt fini. Il reste que 6 km. Non, c'est le Mont-Saint-Michel de Brasparts. Et Walgoat, il me reste 30 km. Ah ouais, 30 km seulement. Ah, je suis pas loin. Donc là, vous voyez bien GR37. Donc ça se prouve demain. Demain, en fait, je vais peut-être pouvoir faire
une ligne droite jusqu'à Walguat. On va voir. Mais voilà, arrivé à Saint-Rivoal. C'était ma destination pour aujourd'hui. Là j'ai un peu d'avance, il est 16h20 et le gîte il ouvre à 17h. Donc c'est vraiment un petit bourg. Je crois qu'il y a un seul restaurant, un gîte et une petite mairie. Bon, il y a ce qu'il faut et ouais, c'est mignon. Regardez, en fait on est dans une vallée. On est un peu en hauteur mais à la fois on est assez bas. Là, je vais essayer de voir si je peux aller dans la petite église. Donc me voilà dans le gîte communal de Saint-Rivoal. J'ai payé 21 € la nuitée. Bon, mon budget est dépassé puisque ce matin avec les courses au Super U, le sèche-linge et tout, malheureusement j'ai dépassé et j'arrête pas de le dépasser. Hein, faut que je fasse gaffe. Du coup, je suis dans une petite chambre, comme vous pouvez le voir, là, avec un vrai lit. Je vais encore bien dormir et je me fais plaisir en ce moment. Là, je me suis un peu étalé, voilà, j'ai mon sac là. Là, c'est mes affaires. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu à sécher, puisqu'en fait, il y a l'alcool à 90 qui a coulé dans mon sac. Il a littéralement coulé, donc là je mets à sécher le matériel qu'il y avait là-dedans, là, dans le petit sac. Ça a coulé, pourtant c'était bien fermé. Hein. J'ai bien fermé pourtant. Ah ouais. Donc là, on sera 4 personnes dans le gîte ce soir. Donc j'ai pris ma douche là-haut, j'ai lavé mon linge. Là il me reste plus que mes chaussures à laver. Et là j'ai mis... voilà mon linge à sécher que je viens de laver à l'instant. Par contre le linge du coup que j'ai mis au sèche-linge au Super U n'avait pas complètement bien séché. Donc là je remets. J'ai mis le radiateur à fond pour que ça sèche la nuit. Donc voilà, c'est plutôt bien équipé. Je vais vous montrer la cuisine. Donc, voilà la petite cuisine. Là où je vais me faire un petit repas lyophilisé, je pense. Sinon, voilà, c'est très calme, c'est bien, c'est confort, on va être bien. Pour comparer nos corps, c'est ça. On va comparer les vélos. à 8 bancs. T'as quoi comme froid? Ah putain, d'accord, ok. Mais je suis pas en vélo. Du coup, ce qui s'est passé ce soir, j'ai mangé avec des cyclistes. Il y a avec des cyclistes. J'ai bien mangé. J'ai mangé un sac lyophilisé, bœuf bourguignon et tout. En dessert, je me suis bien régalé. Une petite demi-bière, c'était sympa. C'était bien réconfortant. Du coup, demain, je pars. Je sais pas à quelle heure je pars. Peut-être plus tôt pour que j'aille direct rejoindre Walguat. Demain je passe par le Saint-Michel de Braspar, ça va être sympa. Voilà. J'ai vu qu'en fait le gîte où je suis, c'est le même gîte où Bunker Sauvage avait dormi. Bunker Sauvage, c'est le youtubeur Céleste qui a fait la même aventure et qui m'a motivé à le faire. Voilà, en tout cas j'ai bien discuté avec eux, j'ai pas trop filmé, je préfère profiter du moment. Là je vais faire du montage vidéo, faire mon tralala, etc. Et ensuite dodo, je sais pas à quelle heure je me couche après mon montage. Là j'ai pas mal de boulot, sur ce, moi je vous dis ciao.